lorsqu'on lit les Écritures, la délivrance, je vous dis, c'est le sujet qui parcourt les Écritures, la délivrance. Parce que lorsqu'on regarde, par exemple, dans l'Ancien Testament, à toutes les fois que le peuple d'Israël s'éloignait de Dieu, eh bien là, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'ils se détournaient de Dieu, puis finalement, ils devenaient en captivité. Puis là, il y avait d'autres peuples qui exerçaient le pouvoir sur eux et finalement, ils étaient malheureux, tristes et criaient à Dieu. Donc, la Bible est parsemée d'histoires comme ça. Et Dieu a toujours intervenu au cri de son peuple. Lorsque finalement son peuple revenait à lui, criait à lui à nouveau pour lui rappeler ses promesses. Et là, Dieu envoyait un homme ou une femme pour les délivrer, pour les sortir des ténèbres dans lesquelles ils étaient. Et ça, c'était en fait l'ombre des choses à venir. Parce que lorsque Jésus est arrivé en scène, eh bien, lorsqu'il s'est pointé dans l'église et qu'il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les captifs », eh bien, Jésus ne voulait pas libérer les gens qui étaient enchaînés physiquement, mais c'était les gens enchaînés spirituellement que Jésus est venu délivrer. Et c'est la même chose, c'est les mêmes histoires qu'on voit dans l'Ancien Testament, mais qu'on vit aujourd'hui qui sont spirituelles. Et Jésus, c'est pour ça qu'il allait de lieu en lieu, qu'il faisait du bien, qu'il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, il délivrait tous ceux qui étaient captifs. Donc c'est pour ça que la délivrance, c'est un sujet qu'on doit prêcher. Parce que même des chrétiens peuvent être captifs. Même si tu vas à l'église, même si tu connais le Seigneur depuis plusieurs années, même si tu sers le Seigneur, tu peux être captif. Même moi, je peux être captive à quelque part dans un endroit de ma vie. Et lorsque tu es captif, même si tu aimes le Seigneur, eh bien, tu peux vivre un miracle, tu peux vivre une percée. Mais après ça, c'est comme si le mal revient toujours. C'est comme si tu es dans une roue que tu n'es pas capable de sortir. Ça ne change rien que tu sois chrétien. Ou lorsque tu es captif, tu peux recevoir une parole prophétique. Puis ça fait des années. Mais à cause des chaînes spirituelles qui t'enveloppent, tu n'es pas capable de rejoindre cette parole-là. Tu n'es pas capable de t'aligner avec et tu ne la vois pas venir se matérialiser. Donc, c'est ce que fait la captivité. Et Jésus veut venir briser toutes les chaînes de captivité. Si tout le monde saisirait vraiment c'est quoi la délivrance, je vous dis, tout le monde dans l'Église courrait pour recevoir la délivrance. Pourquoi? Parce que la délivrance, c'est quoi? C'est le pain des enfants. Amen. C'est le pain des enfants, la délivrance. Et nous sommes les enfants de Dieu. La délivrance, c'est notre pain. Donc, c'est pour ça que lorsque tu comprends ce qu'est la délivrance, tu vas venir manger ton pain qui te revient. Et pourquoi je dis c'est le pain des enfants? C'est parce qu'on voit ça dans Marc 7. À partir du verset 24, ça nous dit « Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. » C'était en Syrie. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Donc, c'était une femme qui venait de la Syrie et Jésus était venu d'abord pour le peuple d'Israël. Donc, oui, il a fait référence à elle comme étant un petit chien. On va comprendre pourquoi un petit peu plus tard est-ce qu'il s'est adressé à elle comme ça. Mais vous voyez, elle était venue chercher la délivrance pour sa fille. Et lui, il a parlé de la délivrance en disant que la délivrance, c'est le pain des enfants. C'est le pain du peuple d'Israël. Et ça, je vous dis, c'est un sujet que pas toutes les églises sont à l'aise avec ça. Parce que c'est dans Marc 7. Oui, 7, 24 à 27. Il y a des chrétiens qui ne sont pas d'accord avec ça parce qu'ils se disent une personne qui a accepté Jésus, qui est née de nouveau,
ne peut avoir un démon. Mais il y a plein de choses qui nous prouvent le contraire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne change rien. Parce que lorsque tu es captif, ce n'est pas tous les endroits de ta vie qui sont nécessairement en captivité. Puis le Seigneur peut quand même t'utiliser à certains niveaux ou à certains endroits. Mais tu peux voir certains domaines de ta vie parce que si un chrétien ne pourrait pas avoir un démon, ça veut dire qu'un chrétien ne pourrait pas être malade. Hein? Un chrétien ne pourrait pas avoir de cancer. Un chrétien ne pourrait pas avoir de problèmes financiers. L'ennemi, ça chante sur les chrétiens et un chrétien peut donner accès au diable. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait dit ne donnez pas accès au diable. Donc on peut lui donner accès. Puis, je me souviens à un moment donné, il y avait une femme qui était venue à notre église, puis c'était la première fois ou la deuxième qu'elle venait, puis il y avait eu une délivrance dans notre église, puis par la suite, elle repartit et là, elle m'écrit, puis elle me dit la personne qui a reçu la délivrance n'est pas chrétienne. Puis là, je lui ai dit, c'est quelqu'un de mon église, oui, c'est un chrétien, cette personne vient à notre église. Elle dit non, elle dit, si ça serait un chrétien, il n'y aurait pas eu de délivrance. Et là, elle était tellement convaincue. Mais les gens comme ça, qui veulent s'opposer à l'action du Saint-Esprit, moi, je me demande c'est quoi la différence entre quelqu'un qui voit une délivrance, qui dit non, cette personne-là ne peut pas avoir de démon ou elle n'est pas chrétienne. C'est quoi la différence entre une personne comme ça ou une personne de l'époque de Jésus, lorsque Jésus guérissait un malade, et que là, tu avais les autres à côté qui disaient non, cette personne-là ne devrait pas recevoir la guérison dès le jour du sabbat. C'est la même chose. Et lorsque tu ne comprends pas ces choses-là, de la délivrance, en tant que chrétien, eh bien, ça va te limiter dans ta foi. Donc, c'est pour ça que l'Église doit prêcher ces choses-là. Si c'est le pain des enfants, si c'est le pain du peuple de Dieu, c'est qu'on doit comprendre ces choses-là. Comment est-ce qu'un chrétien peut être tourmenté? Puis ce matin, on va voir comment est-ce qu'il peut être. Mais c'est ça, les gens qui ne reçoivent pas ces enseignements-là, ça les limite dans leur foi. Et c'est des gens qui vont être frustrés parce qu'ils vont voir un miracle à côté d'eux et ils ne saisiront pas. Quand c'est les premières personnes qui prient pour que Jésus leur envoie un signe. Donc vous voyez, c'est les Écritures. Mais c'est l'action de Dieu. Puis moi je vous dis, l'Église c'est un endroit propice pour recevoir la délivrance. Et vous allez voir que c'est quelque chose qu'on devrait être à l'aise avec ça de vivre. Parce que trop longtemps, on a entendu même des prédicateurs qui disaient on ne devrait pas, faut faire attention aux émotions. Hein? Faut pas être trop émotionnel parce que ça peut être le diable. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu ça, mais c'est pour ça qu'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec les pentecôtistes, qui prient en langue parce qu'ils disent oh, attention les émotions, attention, on devrait louer en silence, la tête baissée. Il y a des chrétiens qui c'est comme ça, il y a des prédicateurs qui c'est ce qu'ils prêchent, mais je peux vous dire qu'ils prêchent de l'endroit de captivité. Parce que notre Dieu, c'est lui qui a créé les émotions. Il nous a créés à son image. Dieu est émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'il y a qu'on a des émotions, qu'on va pécher nécessairement avec nos émotions. Lorsque Dieu se met en colère, eh bien, c'est pour amener la correction. Hein? Puis, on voit plein de passages dans la parole, comment est-ce que Dieu est content, comment est-ce que Dieu vivait des émotions aussi. Et nous aussi, on peut se servir de nos émotions pour rentrer dans la gloire de Dieu. C'est important de le faire parce que si tu viens à l'église, que tu loues comme ça la tête baissée, demande-toi pas pourquoi tu ne reçois pas. Demande-toi pas pourquoi tu ne ressens pas la présence de Dieu. Il faut que tu exprimes à Dieu ta louange. C'est comme si mon mari, c'est comme je prends le temps de tout m'arranger, là, je me mets sur mon meilleur. Et là, mon mari est tout sérieux. T'es belle. Ouais, t'es belle. Ouais, je t'aime vraiment. Tu sais, si vraiment. Tu sais, je veux dire, s'il me parle toujours comme ça, pas d'émotion, très sérieux, puis c'est comme presque sévère, ouais. Ça te fait bien. Mais comment est-ce que je vais ressentir son amour? Mais t'as des églises que c'est comme ça. Tu dois pas applaudir des mains trop fort, tu dois pas dire Amen. Hein? Tu dois pas crier, non, attention, les émotions, c'est peut-être le diable. Non!
Dieu nous a donné les émotions et on doit vivre nos émotions. Et c'est à travers nos émotions aussi qu'on expérimente la libération. Donc c'est pour ça qu'on doit permettre au Saint-Esprit de couler à travers de nous. On doit exprimer nos cœurs à Dieu. Et c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime avec Dieu. C'est qu'on n'a pas un Dieu de formule. On n'a pas un Dieu qui dit qu'il faut être rouge, vert, jaune. On a un Dieu qui est multicolore. On a un Dieu que tu peux rentrer dans sa présence en tapant des mains, en te mettant à genoux, en criant Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de liberté, où est-ce que tu dois apprendre à t'exprimer avec liberté. Et lorsque tu le fais pas, lorsque tu as du mal à le faire, peut-être qu'il y en a qui des fois sont là dans la louange, t'aimerais ça danser, mais c'est comme t'es gêné, t'as un blocage. Eh bien ça, je peux dire que c'est des chaînes de captivité que Jésus veut briser. Amen. Amen. Donc, il y a 2 types de tourments qui affectent les hommes que je veux partager ce matin. Et il y a les possessions démoniaques, et ça arrive même chez les chrétiens aussi. Ça arrive dans le cas où est-ce que tu as donné accès à des mauvais esprits à travers, souvent ça se fait à travers des pratiques, que ce soit des pratiques occultes, que ce soit des pratiques traditionnelles, que ce soit des pratiques nouvel âge aussi, lorsque tu fais des choses qui ouvrent tes sens. Eh bien là, dans le fond, tu donnes accès, même si tu ne le sais pas, tu donnes accès à des mauvais esprits qui peuvent venir en toi, s'accrocher à toi et te rendre captif à certains endroits. Puis, moi, j'ai connu des gens, par exemple, qui avaient touché justement des pratiques nouvel âge, qui avaient fait du Reiki, yoga, trucs comme ça. Puis, c'est comme ces gens avaient accepté le Seigneur, puis ils voyaient leur vie transformée, ça allait bien quand même. Mais ils pouvaient savoir, au fil du temps, qu'il y avait quelque chose qui était là, accroché à eux. Parce que même s'ils étaient chrétiens, même s'ils étaient nés nouveaux, parce que là, ils comprenaient la différence entre le bien et le mal, ils ne marchaient plus dans le péché, ils s'étaient détournés de ces pratiques-là, il y avait la conviction, mais il y avait des endroits de leur vie où est-ce qu'ils vivaient des blocages. Puis souvent, dans ce cas-là, des choses que je vois, c'est souvent les problèmes de santé qui sont rattachés à ça, ou des problèmes financiers. Et ça, quand il y a des gens qui sont vraiment dans des problèmes financiers, il y a des gens qui peuvent manquer de sagesse. Ça ne veut pas dire que tu as besoin de délivrance si tu as des problèmes financiers. Mais il y a des gens que c'est vraiment c'est des liens de sorcellerie qui sont là qu'on doit briser. Parce que c'est comme il y a des gens ils veulent travailler, puis tu sais, ils veulent être sages, tout ça, mais ils perdent leur emploi, tout ça. C'est des choses que j'ai vues souvent. Mais le Seigneur a amené la délivrance. Puis il y a d'autres personnes aussi dans le cadre des possessions, ça peut arriver que ces personnes-là ont des addictions, puis tu sais, c'est vraiment comme extrême. Ça ne veut pas dire que tu as une addiction, que tu es nécessairement possédé, mais c'est des choses qui peuvent arriver comme dans le cas, mettons, d'une personne qui à un moment donné avait consulté un marabout en Afrique. Je ne sais pas si vous connaissez un marabout, mais c'est des hommes spirituels en Afrique qui sont très reconnus, sont très respectés. Puis ici, ils sont peut-être comparables, genre aux médiums ou aux voyants qu'on peut consulter. Mais lorsque tu consultes ces gens-là, c'est comme, tu le sais pas, mais tu leur donnes quelque chose. Toi, tu les consultes parce que tu vas chercher quelque chose. Tu vas chercher une réponse, peut-être par rapport à ta vie ou à ton avenir. Eh bien, toi, tu vas chercher quelque chose. Mais eux autres prennent aussi quelque chose parce que le diable est comme ça. Le diable est un voleur. Puis c'est la même chose lorsque tu consultes les médiums et les voyants. Et ça, c'est important si vous l'avez déjà fait, de briser les liens, de renoncer à ça, renoncer aux paroles qui vous ont dites aussi. Parce qu'il y en a qui, à un moment donné, ils avaient consulté des voyants, puis ils disaient « Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui va mourir dans ta famille. » Mais ça, c'est une malédiction qu'on doit briser. Puis « Ah oui, c'était arrivé. » Mais oui, c'est ça. On a le pouvoir de briser ça. Si vous avez reçu des paroles négatives comme ça, c'est important de les briser. Et cette personne-là qui avait consulté un marabout, elle m'a dit, après sa vie, elle a vraiment comme... c'était vraiment autre chose. La personne, autant que la personne, c'était quelqu'un qui était... tu sais, vraiment comme travaillante dans les études, tout ça, mais là, elle est devenue comme, elle est tombée dans l'alcool,
cette personne-là est tombée dans la pornographie, puis plusieurs relations avec plusieurs femmes, puis en tout cas, c'était vraiment à l'extrême dans tous les niveaux. Mais cette personne-là, à un moment donné, est venue à Jésus. Puis même si cette personne-là était sauvée, était née de nouveau, eh bien, cette personne-là était captive quand même, à un tel point qu'elle a essayé de chercher de l'aide chez des thérapeutes. Mais elle a trouvé l'aide qu'elle cherchait dans la délivrance, dans son pain, dans le pain des enfants. Et le Seigneur l'a complètement délivrée. Amen, parce qu'elle n'était pas heureuse de vivre comme ça. Lorsqu'on regarde le monde, c'est des choses normales d'avoir peut-être plusieurs relations, être dans la boisson, pornographie, tout ça. C'est des choses normales. Mais il y a beaucoup de gens qui sont malheureux de ça, mais ils ne savent pas. Mais lorsque tu goûtes le pain, tu le sais finalement qu'il y a quelque chose de mieux. Amen. Donc ça, c'est pour les possessions. Il y a aussi des gens qui peuvent être sous une influence démoniaque. Et ça, on peut l'être tous sous une influence démoniaque. Ça peut être à travers un esprit familier. Et ça, c'est un esprit de ta famille. Parce qu'on a chacun des esprits dans les familles qui sont là de génération en génération. Ils ne meurent pas. Puis lorsqu'on voit des comportements répétitifs, des choses répétitives dans les familles, eh bien, ça peut être causé par un esprit familier. Et ça, c'est important de le demander à Dieu qui nous le montre. Ben, lorsque tu sais qu'il y a quelque chose qui est répétitif, c'est peut-être des problèmes financiers, c'est peut-être des problèmes dans le couple, la division, c'est peut-être la discorde, c'est peut-être vraiment un problème de caractère, puis qui est difficile à corriger. Tu le sais que tes grands-parents étaient comme ça, tu sais que tes parents étaient comme ça, et bien ça, c'est important de lier ces esprits, de briser leurs chaînes. Parce que même si tu le refuses, même si tu pries, ça ne partira pas. Tu dois prendre le temps, par la parole de ta bouche, briser ces choses. Ensuite, par le péché, tu peux être sous influence. Et c'est pas un péché d'être en captivité. On peut se retrouver en captivité à cause de des choses du passé qui font très longtemps, même si tu t'étais repenti de ça. Et c'est pas un péché. C'est pour ça qu'il faut pas avoir honte de dire « Écoute, je pense que je suis captif à quelque part. Je pense que j'ai besoin de l'intervention de Dieu. » Il faut le faire parce que c'est notre pain. Puis, c'est pas un péché d'être en captivité, mais un péché peut conduire en captivité. Hein? Puis, écoutez, on va tous pécher. On peut sortir d'ici, pécher, puis c'est normal, c'est dans notre nature humaine. Mais c'est lorsque tu pratiques volontairement quelque chose que tu sais qu'il est à l'encontre de Dieu et qui te détruit au final. Ça ne t'apporte pas du bien, peut-être ça t'amène un bien passager. Mais tu peux voir que ça influence négativement le reste de ta vie. Eh bien, c'est important de briser ces choses-là. Amen. Amen. Tu sais, quand la Bible nous dit que Dieu, c'est un Dieu jaloux, c'est pas parce que Dieu veut pas que tu t'amuses, qu'il veut pas que tu aies du plaisir comme les gens dans le monde. Mais Dieu, c'est un Dieu jaloux parce qu'il sait que si tu donnes accès au diable, il sait que c'est le diable qui va te rendre captif. Donc, même si Dieu voudrait te bénir, même s'il voudrait te faire du bien, même s'il voudrait t'amener à un autre niveau, même s'il voudrait faire un miracle dans ta vie, il ne pourra pas le faire à cause de ces liens-là qui vont agir comme une barrière. Amen. Ensuite, par les médias sociaux aussi qu'on peut être influencé. Il y a des influences démoniaques qui sont partout autour de nous. Il ne faut pas non plus avoir peur parce que lorsque tu réalises ton autorité, de plus en plus que tu réalises qui tu es en Christ et que tu demeures ferme en lui, Dieu te donne le discernement aussi. Mais je vous parle de ça pour que vous soyez alerte à ça parce que ça nous aide mieux à comprendre aussi qu'est-ce qui se passe autour de nous. Hein? Comme lorsqu'on regarde par exemple, tu sais, dans le temps de la COVID, comment est-ce qu'il y a eu des gens qui ont fait des dépressions, des gens qui avaient tellement peur du virus, il y en a qui sortaient même plus de chez eux. Et pourquoi? Pas parce qu'ils étaient malades, pas parce que leurs voisins étaient malades, mais à cause de ce qu'ils disaient dans les nouvelles, à cause de qu'est-ce qui les influençait, l'esprit de peur qui était propagé à travers ça. C'est ce qui amenait la peur des gens. Mais ça, on a le choix. Lorsque c'est une influence démoniaque, tu as le choix d'accepter ou de refuser. Tu as le choix de donner accès ou non. Tu fermes les accès, à moins qu'il y ait déjà en prise sur toi.
Mais on doit faire attention à ça parce que lorsque tu écoutes quelque chose, des fois c'est des choses qui sont drôles à écouter, mais faites attention quand même. Parce que ça sème quelque chose à l'intérieur de toi. Il y en a que juste parce qu'ils ont regardé une scène Netflix qui était osée, ça les a poussés à tomber dans la pornographie. À cause de cette petite image-là. Et faites attention, avancez. À cette heure, on a des télécommandes qui peuvent avancer les bouts qu'on ne devrait pas voir. C'est pas nécessaire, tu le sais ce qu'ils vont faire. As-tu besoin de tout voir? Parce qu'attention, tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est suffisant pour te faire tomber. Et lorsque tu donnes accès au diable, il ne prendra pas juste ce que tu lui donnes, mais il va prendre tout le reste. Parce que c'est un voleur, c'est quelqu'un qui veut nous détruire. Vous êtes là ce matin? Amen. Ensuite, on peut être influencé par nos relations. Et ça, moi, je vous dis, faites attention à vos relations. Faites attention à qu'est-ce que vous dites et à qui vous le dites. Parce que tu peux être influencé par l'esprit derrière. Qu'est-ce que la personne te dit? Et c'est pour ça que ça nous prend le discernement aussi. Mais on est fragile. Et le diable nous voit. Il connaît nos faiblesses. Il connaît les combats qu'on traverse. Tu sais, c'est comme tu vis quelque chose de difficile dans ton couple. Puis là tu sais, c'est comme le diable te met la tentation. Ah, ça serait plus facile. Il me semble que ces gens-là ont l'air plus heureux depuis qu'ils sont séparés. Tu sais, vous savez, c'est des tentations qui sont actuelles en ce moment. C'est tellement actuel, je vous dis, qu'il y a des parents qui veulent se séparer pour avoir plus de temps pour eux, pour avoir les enfants une semaine sur 2. Et ça, c'est des tentations chez les familles chrétiennes aussi. Moi, je comprends pas. Ils ont du temps pour être sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont plus de temps pour leurs enfants. Tu sais, c'est ça pareil. Puis c'est comme, là, c'est comme tu t'ouvres à cette tentation-là de dire « Ah, mon couple va mal », puis ah, là, tout d'un coup, tu parles à une amie qui dit « Je suis tellement heureuse depuis qu'on est séparés, on a les enfants une semaine, puis notre relation est tellement mieux. » Et juste, des fois, des discussions comme ça ouvre la porte à une influence de dire « C'est ma confirmation. » Tu sais, lorsqu'on est influencé, on ne s'en rend pas compte. Le diable, c'est un trompeur, c'est quelqu'un qui séduit. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire attention à qui est-ce qu'on parle de nos problèmes. D'en parler aux bonnes personnes qui vont pouvoir amener ça en prière. Puis même par rapport à moi, hein, peut-être que ça arrive déjà. Hein, Pasteur Léon, j'ai pas aimé ce qu'elle a dit tantôt. Ah, tu trouves-tu que tu as appris pas mal en langue, hein? Puis, tu sais, des fois, juste des petites paroles négatives, ça ouvre la porte. Ah, ouais, c'est vrai, t'as raison, hein? Et là, boum! Toi qui aimais ton pasteur, toi qui trouvais que c'était la meilleure pasteur, et bien là, tout d'un coup, tu trouves, ouais, finalement, elle n'est pas si parfaite que ça. Et là, c'est comme là, tu vois tous ses défauts. Donc, faites attention, parce que ça va arriver. Parce que le diable, je vous le dis tout de suite, il m'aime pas. Il m'aime pas du tout, puis il n'aime pas que je prêche des messages comme ça. Fait que peut-être qu'il y en a que ça vous énerve déjà, parce que c'est le diable qui n'aime pas ça. Il n'aime pas ce type de message-là, parce qu'il veut garder les gens liés. Donc, faites attention, priez pour votre pasteur et priez pour notre Église aussi. Amen. Amen. Donc, soyons alertes aussi. Lorsque tu commences à perdre les bonnes habitudes, lorsque tu commences à perdre le désir de prier, le désir de lire ta parole, le désir même de venir à l'Église, hein, lorsque ton feu commence à s'éteindre, attention, tu es peut-être en train de venir en captivité. Et là, tu dois voir, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est correct, arrière de moi, Satan. Et là, tu reprends la marche. Ensuite, par les mots. On peut devenir en captivité par les mots. Regardez l'histoire tout à l'heure qu'on a lue de la femme de Syrie. La Bible nous dit dans Marc 7, donc, c'est ça, dans le fond, c'était sa fille qui était possédée d'un esprit impur, et là, ça nous dit qu'elle a entendu parler de Jésus, et là, elle est venue se jeter à ses pieds. Et là, au verset 27, Jésus lui avait dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Donc, oui, elle s'est fait appeler un petit chien. Mais elle a compris qu'est-ce que Jésus voulait dire par là. Parce que
en Syrie, à cette partie-là du monde, il y avait beaucoup de dieux pour toutes sortes de choses. Donc les gens allaient frapper à différentes portes pour leurs différents besoins, pour aller voir les dieux qui pourraient répondre à leurs besoins. Et elle a pris Jésus, elle est arrivée comme ça, comme un petit chien. Elle a pris Jésus en voulant dire, ah, ça c'est le Dieu qui peut amener la délivrance, ok, je vais aller le voir. Mais Jésus est en train de lui dire, t'arrives comme un petit chien comme ça. Tandis que moi, c'est le pain des enfants que je donne. Et elle, c'est pour ça qu'elle a eu sa réponse-là. Elle a compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Elle a saisi, ok, c'est vrai que oui, j'arrive comme ça, comme un petit chien. Mais celui-là, c'est vraiment le vrai Dieu. Et seulement des miettes sont suffisantes parce qu'elle a dit au verset 28, « Oui, Seigneur, répondit-elle, mets les petits chiens sous la table, mange les miettes des enfants. » Donc, elle a accepté de se mettre dans cette position-là parce qu'elle voulait la délivrance de sa fille. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Au verset 29, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Donc, il dit « à cause de ta parole ». Parce qu'elle, dans le fond, sur la révélation que Jésus est Dieu, eh bien, elle a mangé le pain de la délivrance. Et ça a fait qu'elle a parlé les bonnes paroles. Et sur les paroles qu'elle a parlé, c'est comme ça que sa fille a été délivrée. Donc, pas les paroles de Jésus. Donc, c'est important qu'on doit comprendre que nos paroles aussi dépendent de notre délivrance. Parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas les bonnes paroles. Et ils se demandent pourquoi ça ne va pas bien. Hein? Ils se lèvent le matin et ils disent « ça va être l'enfer aujourd'hui ». Ou ils parlent à leurs enfants, ils disent « je suis tellement tannée, je vais te faire adopter ». Puis plus tard, leur enfant se rebelle au fond. Puis souvent, c'est ça, on va parler, c'est pas sérieux qu'est-ce qu'on dit sous le coup des émotions. Mais nos paroles nous amènent en captivité et amènent les autres en captivité. Donc, on doit faire attention à nos paroles. Moi, je sais que quand j'étais jeune, mon père m'a pas dit beaucoup de paroles parce qu'il n'était pas très présent. Mais je me souviens d'une parole, par exemple, qui m'a dit, dans les peu de paroles que je me souvienne, puis j'imagine que je devais être tannante, puis là, il me lâchait comme ça, « Hey, Léane, va donc voir dehors si je suis là. » Puis, tu sais, ça peut paraître drôle, tu sais, vous riez, puis les gens riaient aussi autour, puis bon, tu sais, c'est correct. Je comprenais dans ce temps-là que, ok, tu sais, c'est correct, c'est votant. Mais, dans ma pensée de petite fille, quel mensonge est-ce que ça a fait que j'ai accepté? Que je ne suis pas si importante que ça. Hein? Que je ne suis pas si importante à entendre. Donc, on doit faire attention à nos paroles. Parce que des fois, on se dit, ah, mais il sait que je ne suis pas sérieux quand je dis ça. Mais le diable, lui, il n'y a pas de blague dans le monde spirituel. Pensez que les démons disent, ok, c'est une joke, c'est bon, il va pas. Non, non. Eux autres, ils attendent après le fruit qui va sortir de notre bouche pour aller l'accomplir. Donc, faisons attention. Et on doit savoir aussi que même ceux qui ont parlé des mauvaises paroles contre nous, c'est souvent parce qu'eux-mêmes sont en captivité. Et peut-être que ce matin, tu dis, mais moi, justement, il y a beaucoup de gens qui ont parlé des paroles négatives contre moi, mais tu sais, tu n'as pas besoin d'aller les voir pour chercher explication. Tu n'as pas besoin d'aller chercher leur pardon, chercher leur repentance, non. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est le pain de vie. Et c'est seulement le pain que tu as besoin de manger. Et lui va t'amener la délivrance. Il va t'amener la paix par rapport peut-être aux mauvaises expériences que tu as eues. Il va venir briser ces mauvais mots qu'on a parlé contre toi. Amen. C'est ce qui s'est produit avec la femme. Elle a mangé le pain de vie pour sa fille en parlant les bonnes paroles. Et ça a amené la liberté. Donc, comment expérimenter la liberté quotidienne? Puis ça résume qu'est-ce que j'ai partagé ce matin. Donc, tu dois vraiment réaliser que la délivrance, c'est ton pain quotidien. C'est quelque chose qui te revient. Qu'est-ce que Jésus avait dit dans la prière lorsqu'il donnait un exemple de comment prier? Il avait dit dans Matthieu 6,20 que tu dis à Dieu, dites-le avec moi, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. »
Hein? C'est pas une bonne fois pour toutes, je donne ma vie à Jésus. Donne-moi mon pain quotidien jusqu'à ma mort. Non, c'est quotidien. Tu as besoin quotidiennement de manger ce pain. Parce que les influences sont partout. Hein? Même moi, à un moment donné, j'ai été dans un mauvais alignement spirituel. Et il y a une personne qui amenait vraiment une influence démoniaque sur ma vie. Et je peux vous dire que la délivrance, je l'ai reçue. Je l'ai reçue dans un temps de louange ici, sans même que personne m'impose les mains, sans même que personne voit qu'est-ce que je vivais, qu'est-ce que j'avais, sans même que moi je comprenne. Moi, je l'ai compris après. Mais il y a ces moments-là où est-ce que le Seigneur sait tellement que tu as besoin d'être délivré, qu'il n'y a même pas une personne qui a besoin de t'imposer les mains, que tu te laisses aller dans la dimension de la gloire de Dieu. Et le Seigneur fait le ménage. Amen. La Bible dit également, dans Jean 8,36, « Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libre. » Amen. Donc la liberté est en Jésus. Et lorsque tu vis cette vraie liberté, c'est ce qui transforme ton cœur. C'est ce qui réforme ta mentalité. C'est ce qui change ta vie. Et on a besoin. Amen. Jésus a dit dans Apocalypse 3,20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Jésus frappe en ce moment. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, hein, ça c'est la bonne porte. Lorsque tu ouvres la porte à Jésus, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc dans cet endroit de communion, c'est là que Jésus amène la liberté à nos âmes. C'est là qu'il met en lumière, parce que j'ai compris que pour recevoir la délivrance, pour que la délivrance soit effective dans ta vie, il faut déjà que tu réalises que tu en as besoin. Il faut que tu réalises à quel endroit tu en as besoin. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent la délivrance, mais après ça, ils retombent parce qu'ils ne savaient pas vraiment de quoi ils ont été délivrés. Mais du moment que tu le sais, c'est comme ça que tu peux en prendre possession, tu peux t'aligner avec par la foi, et laisse-moi te dire que tu vas voir les fruits. Amen. Deuxièmement, tu dois ouvrir ton cœur à recevoir la délivrance. Tu dois comprendre que c'est ton pain, puis tu dois être ouvert. Puis, avez-vous remarqué que lorsque Jésus guérissait un malade, Jésus voyait des aveugles, des boiteux, des sourds, des muets? Peut-être pas les muets là, qui leur demandaient qu'est-ce qu'il veut qu'ils fassent. Mais aux autres, Jésus leur demandait, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais Jésus voyait qu'il avait besoin de guérison, voyait qu'est-ce qu'il avait besoin, mais il voulait l'entendre par la parole de leur bouche. Donc, tu dois le désirer dans ton cœur et tu dois l'exprimer par la parole de ta bouche. Tu dois dire, Seigneur, libère-moi, Seigneur, à cet endroit de ma vie. Tu dois le désirer, lui exprimer. Puis, à l'église, c'est un bon endroit pour le recevoir. Il y a des gens qui reçoivent des libérations, même durant les louanges. Il n'y a personne qui prie pour eux. Mais le Seigneur fait quelque chose. Puis, vous savez, notre corps exprime des effets à la délivrance que le Seigneur apporte. Il y a des gens que tout d'un coup, ils vont se mettre à bâiller sans arrêt. Mais ça arrive, des fois, je prie pour des gens, puis là, tout d'un coup, ils se mettent à bâiller, ils n'arrêtent plus. Et là, ils disent, ouais, je suis fatiguée. Non, tu n'es pas fatiguée. Le Seigneur est en train de te libérer. Il y en a qui se mettent à avoir des rapports, puis disent, coudonc, j'ai mal digéré mon déjeuner. Non, c'est pas ça. C'est ton corps réagit à la délivrance que le Seigneur est en train de faire. Et ça, on doit être ouvert à ça. Parce que des fois, il y a des gens, c'est comme, on est dans un temps, dans la présence de Dieu, et là, ils sentent le vent tourner. Et là, ils disent, OK, wow, pas ici. Fait que là, ils se croisent les bras, ils s'assisent, et où ils s'en vont. Hein? Ils quittent. S'il y en a qui quittent rapidement, ça peut être ça aussi. C'est pas ici. Ils mettent des blocages à l'action du Saint-Esprit. Mais pourquoi est-ce que c'est gênant ou est-ce que ça serait une honte de recevoir la délivrance, de vivre ces choses-là? Parce que c'est comme, il y en a qui disent, c'est comme ils voient le plat arriver, ils disent non, je ne peux pas vomir devant tout le monde. Non, mais si le Seigneur, c'est comme ça qu'il doit te délivrer. Laisse aller. Tu es à l'église, tu es dans un bon endroit. Parce que combien de gens ici ont peut-être fait la fête, qui ont eu un gros party? Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui ont eu une soirée bien arrosée? Je sais personne, coudonc. Ah, ok, c'est bon. Même si c'est hier, c'est pas grave, hein?
Eh bien, vous savez, ces soirées-là, souvent, on s'en souvient, hein? Puis c'est comme, même si tu te réveilles le lendemain, tu as dormi 2 heures, puis tu es magané, eh bien là, tu repenses à ta soirée, puis ah, que c'était drôle, hein? On a eu du fun. C'est comme tout le monde dansait sur le comptoir, puis tout le monde, plus de gilet, gros kit. Et là, tout le monde en rit. Puis là, à un moment donné, tu arrives à ce point-là où est-ce que tout le monde te rappelle, tu te souviens-tu la shot, où est-ce que tout le monde te retenait parce que tu vomissais partout. Mais là, tu sais, tout le monde en parle, ils vont en rire. Ils vont dire, ah ouais, c'était drôle, puis même toi, tu vas dire comment c'était drôle. Mais pourquoi ces choses-là sont drôles à vivre dans le monde? Hein? En dehors de l'église, c'est drôle de vomir, de rire, de faire le clown, de danser. Mais rendu à l'église, il faudrait être sérieux, puis se tenir droit. Non! Le Seigneur, il fait les choses d'une façon qu'on ne peut pas calculer. Puis quand tu apprends à aligner tes émotions avec Dieu, où est-ce que tu permets à Dieu de t'amener dans la dimension de gloire à travers tes émotions, eh bien, si le Seigneur, si tu as besoin d'une libération, le Seigneur va le faire. Si tu as besoin d'un feu nouveau, le Seigneur va le faire. Si tu as besoin d'être rafraîchi, le Seigneur va le faire. Si tu as besoin d'une guérison, le Seigneur va le faire. Amen. Donc, tu dois être ouvert à recevoir, peu importe de quoi ça a de l'air. Parce que laisse-moi te dire que les gens veulent voir du vrai. Amen. Puis une église où est-ce qu'on ne voit pas le Saint-Esprit. Moi, on ne voit pas de vrai. Montre-moi ton Dieu s'il existe. Si tu me dis qu'il fait tant d'effets, montre-moi les effets. Mais si on ne permet pas au Saint-Esprit d'agir, les gens ne pourront pas voir les effets. C'est comme lorsqu'on rentre dans la louange et tu viens louer devant. Eh bien là, tu permets au Saint-Esprit de t'utiliser, tu connectes tes émotions au Saint-Esprit et c'est là que la gloire de Dieu descend. C'est quand quelqu'un commence à être touché, quelqu'un commence à vivre sa foi, vivre sa louange, à expérimenter. C'est comme ça qu'il laisse le Saint-Esprit agir. Ça permet à d'autres de recevoir aussi. Amen. Troisièmement, et ça c'est vraiment une clé importante pour la délivrance, c'est vraiment de cultiver le pardon. Et ça vaut pour nous aussi, parce que c'est pas du moment que tu pêches que « Oh, j'ai un démon, là, je suis possédée. » Non, c'est vraiment comme... C'est lorsque tu entretiens un péché, c'est là. Déjà là, c'est un fruit, tu es en captivité. Tu as besoin d'être libéré. Puis, une clé importante, c'est le pardon. C'est pour ça que même dans sa prière, Jésus, il y avait cette partie-là où est-ce qu'il disait, tu dis à Dieu de te pardonner pour tes offenses. Et c'est important de demander pardon à Dieu quotidiennement pour qu'est-ce qu'on fait. Puis même si tu as encore tombé, même si tu as peut-être été libéré, mais tu as encore tombé dans une mauvaise habitude, un mauvais comportement, non, tu te ressaisis, tu te repens, tu te ressaisis, tu oublies. Et tu vas chercher la grâce de Dieu pour continuer. Puis ça, c'est important, le pardon, et de pardonner quotidiennement. On va tous être offensés. On va être offensés dans l'Église. Vous allez peut-être être offensés par moi sans que je m'en rende compte. Mais si tu cultives le pardon quotidiennement, tu ne donneras pas accès au diable. Tu sais, c'est comme lorsque l'apôtre Paul avait dit, tu sais, tu peux te mettre en colère. Mais si tu te mets en colère, ne pêche pas. Donne pas accès au diable en te couchant sur ta colère. Repens-toi d'abord. Réconcilie-toi d'abord. Donc oui, ça peut arriver qu'on fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû, qu'on parle comme on n'aurait pas dû, qu'on se comporte comme on n'aurait pas dû. Mais donne pas au diable en entretenant ce comportement-là. Repens-toi et reviens à Dieu. Amen. Et ça, c'est important. Puis, c'est ça. Parce que, tu sais, la délivrance, c'est pas tout. Il y a des gens qui peuvent recevoir la délivrance, mais s'ils ne sont pas prêts non plus à se repentir vraiment envers Dieu, eh bien, ils vont retomber dans leurs choses. Donc, c'est pour ça que la délivrance, c'est le pain quotidien. C'est un processus que Dieu fait pas à pas selon où est-ce qu'on est rendu, selon comment on saisit qu'on a besoin. Parce qu'il y a des gens qui sont en captivité et ils ne savent pas non plus. Donc, même si tu dis, allez, mange du pain, mais c'est comme ils ne sont pas rendus là, puis c'est correct. Il faut juste les aimer parce qu'ils ont besoin d'être touchés par l'amour de Dieu. Donc, c'est pour ça que même si vous êtes captifs, vous venez ici, on vous aime. Et vous avez votre place dans ce lieu. Parce qu'on connaît qui est le pain de vie. Amen. Qui peut venir vous rassasier.
Amen. C'est comme à un moment donné, il y avait une dame qui est venue vers moi et là, elle me dit, il faut que tu délivres mon mari, il me trompe, elle dit, il vit dans l'adultère, elle dit, délivre-le, il a besoin d'être délivré, tout ça. J'ai dit, ok, j'ai dit, elle m'a amené son mari, puis j'ai prié pour son mari a eu des manifestations, il a expérimenté la délivrance, mais son mari n'était pas prêt à se repentir. Donc son mari, même si, oui, le Seigneur voulait le délivrer, mais il n'y avait pas encore la conviction que, bon, c'était si grave. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faisait pour ne pas être convaincu, mais en tout cas, il aimait ça, faire ça. Mais, tu sais, c'est pour ça que le Seigneur nous prend où est-ce qu'on est. Puis, la délivrance, c'est un processus lorsque tu es prêt vraiment, lorsque tu veux recevoir, lorsque tu veux expérimenter ce pain de vie. Amen. Moi, je sais que le Seigneur, lorsqu'il est venu à moi, qu'il s'est révélé à moi comme ça, on m'avait donné des prières. Je voulais juste des prières pour chasser les esprits chez nous. Et en tout cas, on peut voir que c'était long des choses à venir, mais je vivais dans une maison hantée. Puis je voulais en finir avec tous ces esprits-là qui me tourmentaient, que je ressentais. Puis je peux dire qu'ils m'ont fait assez peur qu'aujourd'hui, ça ne me dérange pas de les déranger. Mais en tout cas, on m'avait seulement donné des prières pour que justement je nettoie la maison. Mais c'était des prières faites dans le nom de Jésus, qui plaidaient aussi le sang de Jésus. En tout cas, je trouvais ça bizarre à l'époque, je comprenais pas trop, mais j'avais fait quand même mes prières. Mais j'ai vu la puissance du nom de Jésus sur le monde des ténèbres. Et le fait que j'ai commencé à ouvrir mon cœur à Dieu, c'est comme ça que j'ai commencé à manger le pain de vie. Et qu'il y a quelque chose de plus qui est venu me rassasier. Amen. Et qui est venu changer toute ma vie, qui a amené la vie à mon être, qui m'a comblé de tout ce que je recherchais dans le monde. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et ce pain, je continue à le manger quotidiennement, parce que quotidiennement, j'en ai besoin, parce qu'on évolue à travers les temps et les circonstances. On vit des choses différentes. Dieu nous amène dans des saisons différentes. Donc, ce qui dit saison différente, dit ennemi différent aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin du pain quotidien. Et Jésus, le pain de vie, est ici ce matin. J'aimerais qu'on se lève ensemble. On va prier ce matin. On va prier ce matin. Quel que soit votre besoin, que ce soit une guérison, que ce soit une délivrance, peut-être c'est des pensées qui vous tourmentent, peut-être c'est des situations qui reviennent à répétition et peut-être vous êtes fatigué de ça. Eh bien, ce matin, s'il y a des chaînes de captivité, elles vont se briser. Elles vont se briser. Il n'y a pas de honte. On est là pour recevoir. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les petits-enfants que Jésus veut nourrir, que Jésus veut rencontrer dans leurs besoins. Alléluia. Merci, Jésus, pour ta présence dans ce lieu. Merci que tu es parmi nous, Jésus. Et que tu veux te présenter comme le pain de vie ce matin. Au nom de Jésus, tu veux venir libérer tout le monde. J'aimerais qu'on prenne un instant ce matin pour prier parce que tout à l'heure, j'ai effleuré le sujet des mots et peut-être qu'il y en a qu'on vous a parlé des paroles négatives, qu'on vous a dit des mots blessants, des mots, peut-être que vous ne réalisiez pas que ça vous avait blessé, mais des mots qui vous ont fait peut-être sentir inférieur ou qui vous ont rejeté. J'aimerais ce matin que vous commenciez à les pardonner, parce que lorsque vous les pardonnez, c'est comme ça que vous laissez sortir l'amertume, la déception, le rejet que ça a occasionné. C'est à travers votre pardon que ces choses-là vont sortir, et c'est important. Commencez à le dire à Dieu. Alléluia. Koya shote de yeshe kete de mantero komaya shakatada. Koya shete, Seigneur, on veut pardonner ce matin. On pardonne, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Koya shote de korakamaya shantada. Koyanta. Ce matin, je vais prendre la place. Je vais prendre la place de ceux qui vous ont blessés ce matin. Je vais prendre la place de ceux qui ont parlé des mauvais mots contre vous et je vais vous demander pardon en leur nom parce que Dieu nous appelle à porter les péchés les uns des autres. Donc ce matin, je vais porter, je vais me repentir et je veux que vous répondez par « Je te pardonne ». Alléluia.
Je te demande pardon pour toutes les fois que je t'ai rejeté. Je te demande pardon pour toutes les fois que je ne t'ai pas considéré. Je te demande pardon pour tous les abus que j'ai faits. Je te demande pardon pour les mauvaises paroles. Je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai levé la main contre toi. Je te demande pardon pour les fois que je t'ai fait taire quand tu voulais parler. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Je te demande pardon de t'avoir intimidé. Relâche le pardon. Pardonne-moi ce matin. Pardonne-moi. Pardonne-moi parce que moi-même je suis captif. Moi-même je suis en captivité. Moi-même j'ai besoin de connaître ton Dieu. J'ai besoin de manger ton pain. Alors je te demande pardon de ne pas avoir été là pour toi. Je te demande pardon de ne pas t'avoir aimé. Je te demande pardon d'avoir été méchant. Koyanto, j'ai pas eu raison d'agir comme ça envers toi. Koyanto reke maye sheketede. Koyanto reke maye shonta. Korababaya shanta. Le Seigneur commence à libérer des gens ce matin. Au nom de Jésus. Laissez sortir comme ça doit sortir dans le nom de Jésus.